Bonjour à tous, je suis James Niklas et je suis assistant à l'école polytechnique de Louvain-la-Neuve. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'essai au perméamètre. Quel est son objectif? Il est de déterminer la perméabilité d'un sol, c'est-à-dire sa propension à laisser passer un fluide à son travers. Ce fluide pourrait être de l'eau, du gaz, du pétrole ou toute autre chose. Alors quel est l'intérêt de faire un tel test? Donc il permet de déterminer à quelle vitesse un fluide va passer à travers un sol. Il va aussi pouvoir nous indiquer quels sont les chemins favoris de l'eau pour passer à travers un certain milieu, quelle va être la circulation de l'eau dans les sols, où vont se déplacer les polluants, où est-ce qu'ils pourraient se déposer, comment est-ce qu'on pourrait exploiter une certaine ressource, comme comment on pourrait extraire du gaz ou du pétrole d'un certain sol. Alors comme dans beaucoup d'essais en mécanique, il est normalisé. Donc ici, il est normalisé par la norme ISO 17892-11. Les normes ISO sont des normes internationales qui sont très fortement utilisées en Belgique et de manière générale en Europe. Ce ne sont pas des textes qui sont obligatoires, mais ça reste une bonne base de données pour pouvoir discuter sur une base commune. Alors cet essai repose sur plusieurs principes. Tout d'abord sur la loi de Darcy et aussi sur le gradient hydraulique. La loi de Darcy nous indique que la vitesse d'écoulement d'un fluide à travers un certain milieu est donnée par la conductivité hydraulique de ce milieu fois le gradient hydraulique. Alors le gradient hydraulique, c'est un petit peu comme l'envie qu'a le fluide de se déplacer dans une certaine direction. Alors, il est donné dans un milieu statique, comme on voit ici que le fluide est statique et du coup, il va être donné par la différence de charge entre le point supérieur et le point inférieur, divisé par le chemin qui doit être parcouru entre ces deux points. Il existe plusieurs types de perméamètres. Tout d'abord, le perméamètre à charge variable et le perméamètre à charge constante. Le premier est surtout utilisé pour les sols fins, comme les argiles et limons. Il peut donner des ordres de grandeur de conductivité hydraulique qui va de 10-9 à 10-5 mètres par seconde. Tandis que le perméamètre à charge constante est beaucoup plus utilisé pour les sols grossiers, comme les sables et graviers. L'ordre de grandeur qu'on trouve pour la conductivité hydraulique est alors supérieur à 10-5 mètres par seconde. Dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur le perméamètre à charge constante et en particulier celui de la méthode de Kopecky. Alors, il est assez important de bien comprendre tous les éléments qu'il y a sur ce schéma. On va commencer par le numéro 1. Donc simplement, en fait, c'est un bac d'eau, c'est le stockage, notre réserve d'eau. Cette eau va être envoyée dans le système grâce à une pompe qui va envoyer l'eau dans un filtre. Le filtre va permettre d'enlever toutes les impuretés qu'il y a dans l'eau et éviter d'obstruer tous les conduits qu'il y a dans le système. Ensuite, cette eau va circuler jusqu'au réservoir dit de trop-plein. Il est appelé comme ça car il y a un tuyau ici, à un certain niveau fixé, qui permet à l'eau de s'évacuer dès qu'elle dépasse ce dit niveau. Et elle s'évacue directement dans la réserve d'eau. Ça nous permet de garder un niveau d'eau constant. Ce réservoir de trop-plein est directement en contact avec le réservoir ici, qu'on pourrait appeler le réservoir de plongée. Car c'est là qu'on va plonger les échantillons de sol, qu'on voit juste ici. Alors on va un peu zoomer dessus pour mieux comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Tout d'abord, on voit que nous avons notre échantillon de sol qui est intégré dans un Kopecky. Donc en gros, c'est un dispositif dans lequel on va mettre le sol, qui va pouvoir isoler la sortie, donc ici, on voit que c'est la sortie, qui va pouvoir isoler l'eau qui sort de l'eau du réservoir du plongée. De cette façon, on va avoir une différence de hauteur entre les deux niveaux d'eau. Vous voyez ici que la différence est petite, mais elle est quand même présente. Alors cette différence d'eau va exister parce que justement le sol
n'est pas entièrement perméable. Si on n'avait aucun sol, que c'était simplement vide, on aurait exactement le même niveau à gauche qu'à droite. Et donc là, on retrouve les différents éléments pour calculer notre gradient hydraulique. Nous avons bien la différence de charge entre cette surface-ci et cette surface d'eau-ci, et le chemin qui est parcouru par l'eau en vert. Bien entendu, il faut évacuer cette eau, sinon on ne pourrait jamais déterminer un certain débit comme on le verra par la suite. Donc pour ce faire, on utilise un tuyau en U. Alors de toute évidence, l'eau ne va pas simplement miraculeusement passer de l'un à l'autre sans un petit coup de pouce. Alors pour cela, on utilise un siphon, comme on peut le voir ici. Donc on va se mettre d'un côté, donc par exemple, on va se mettre de ce côté-ci du tuyau, on va alors tirer dessus, on va créer un appel d'air, ce qui va provoquer, donner envie à l'eau de venir dans le tuyau, et une fois que ça sera amorcé, l'eau va continuer à s'écouler dans le nouveau tuyau ici. Et ce tuyau nous mène directement vers une burette graduée. Alors, à quoi sert cette burette graduée? Elle va nous permettre de déterminer le débit d'écoulement, le débit qu'il y a dans le système. Et donc, s'il y a un certain débit dans cette burette-là, ça veut dire qu'il y a le même débit dans notre échantillon. C'est ce qui nous intéresse vraiment. Ok. Pour déterminer ce débit, on va simplement fermer la vanne et regarder à quelle vitesse notre burette se remplit. Étant donné qu'on connaît le volume, qu'on connaît la durée pour le remplir, on peut du coup déterminer le débit. Il est important de faire plusieurs mesures. De cette façon, on peut s'assurer que notre débit est constant à travers notre sol. C'est la seule manière de déterminer quelle est la véritable conductivité, perméabilité ou conductivité hydraulique de notre sol. On a énormément de chance. Axel Koch a accepté de bien vouloir nous montrer en vrai comment se passait un essai au perméamètre selon la méthode de Kopecky. Je vais maintenant vous laisser du coup avec elle. Là, c'est le perméamètre. Le perméamètre, c'est un perméamètre à charge constante. Donc, le but, c'est qu'on va avoir une hauteur d'eau constante dans ce réservoir-ci. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on a? On a une pompe dans le bac ici. La pompe, elle vient alimenter un trop-plein qui est ici derrière. Donc, le trop-plein, il se remplit. Une fois que l'eau est arrivée au niveau du trop-plein, hop, elle part par en dessous. Et donc, on a bien un niveau d'eau constant ici. On a un siphon qui va partir du trop-plein jusqu'au réservoir. Et donc, le niveau d'eau dans le réservoir, il va être constant aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre notre échantillon dedans. Notre échantillon de sol. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit côté qui est biseauté. Donc, quand on a été sur le terrain, on a bien mis le côté biseauté vers le bas. On a tapé dedans, ça fait que ça rentre. Donc, ceci, c'est le bas du sol et là, c'est le haut du sol. On met un petit filtre, comme ceci, au niveau du sol. Ça ne va pas du tout impacter le mouvement de l'eau, mais ça va faire que s'il y a des argiles dans le sol, ils ne vont pas partir avec. Et donc, tout notre sol va bien rester dans l'échantillon. On met, hop, ceci vers le bas. On remet un petit filtre en haut. Et finalement, on bloque avec ceci. Et on vient fermer, dans le sens où ça ferme, comme ça. Et on appuie juste pas trop fort pour pas tout casser. Et donc là, on a notre échantillon qui est mis ici dedans. Et on va venir le placer là au-dessus. Alors, on avait dit qu'on mettait le bas du sol ici vers le bas. Comme l'eau, elle va passer du bas vers le haut, on va venir mettre notre échantillon comme ceci. Comme ça, l'eau passera bien du haut du sol vers le bas du sol, comme dans la vraie vie quand il y a une infiltration. On vient mettre notre échantillon ici. Et puis, on a déjà pré-saturé notre échantillon, comme ça l'expérience va un peu plus vite. Donc on a toujours un certain niveau d'eau dans le réservoir ici. L'eau va traverser l'échantillon et va venir ici. Donc hop, elle va passer par en dessous, traverser l'échantillon de sol et va venir ressortir par ici au-dessus. Et comme nous, on veut quantifier la quantité d'eau qui passe à travers, on va venir faire un siphon et regarder ce qui va sortir ici grâce à une burette graduée. Et comment on fait? On va faire un petit siphon. Hop.
Voilà. Oups. Et en faisant le siphon, on voit qu'on active la burette. Ici, pour la burette numéro 10, on a un échantillon de sable. Donc c'est ici qu'on va faire la mesure du débit à saturation. Donc on a notre burette, on a juste fermé ici. On va attendre que ça arrive à 0, comme ça on peut commencer à mesurer après. Et donc une fois que ça arrive à 0, on prend son téléphone et alors on regarde, on chronomètre par exemple toutes les 30 secondes et on regarde combien d'eau a coulé en 30 secondes. Et si on a 3 fois d'affilée la même mesure, on peut estimer que notre débit est constant. Et donc quand le débit est constant, c'est qu'on est à saturation. Donc on connaît le débit à saturation. Et après, avec la loi de Darcy, quand on connaît le débit à saturation, on peut retrouver la conductivité à saturation. Revenons un petit peu sur nos principes. Donc on disait tantôt qu'on utilisait la loi de Darcy, qui pour rappel est la vitesse d'écoulement à travers un certain milieu est donnée par sa conductivité hydraulique fois le gradient hydraulique. Et le gradient hydraulique est donné par la différence de charge entre deux points divisé par le chemin qui est parcouru par l'eau entre ces deux points. Sauf que comme on a vu avec Axel, on connaît le débit qui passe à travers notre échantillon et pas encore la vitesse. Alors, qu'est-ce que c'est une vitesse au final? La vitesse de Darcy est à vrai dire plutôt un débit surfacique plutôt qu'une vitesse. Un débit surfacique, qu'est-ce que j'entends? Donc un débit, vous savez très bien que c'est des mètres cubes par seconde, une surface des mètres carrés. Donc si on prend des mètres cubes par seconde qu'on divise par des mètres carrés, on va trouver des mètres par seconde, ce qui est du coup l'unité d'une vitesse. Et donc c'est pour ça qu'on écrit vitesse pour la loi de Darcy. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le débit, enfin d'utiliser le débit du moins. Du coup, on va transformer cette vitesse en un débit surfacique. Okay, donc Q, qui est des mètres par seconde, sur des mètres cubes par seconde sur des mètres carrés, qui est du coup toujours égal à notre loi de Darcy, donc la conductivité hydraulique fois le gradient hydraulique. Et là-dedans, comme ce qu'on cherche, c'est la conductivité hydraulique, on va simplement l'isoler, et alors on trouve que la conductivité hydraulique est égale au débit divisé par le gradient hydraulique fois la section de notre échantillon de sol. Voilà, c'était le perméamètre à charge constante selon la méthode de Kopecky. Merci pour votre attention.